Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'un artiste italien qui a travaillé dans les années 1950, 60, 70, même il a commencé dans les années 40 en fait, et qui s'appelle Lucio Fontana. Alors vous le connaissez parce qu'on le retrouve très souvent, en particulier dans les foires d'art contemporain, avec ces immenses tableaux qui sont de couleur jaune, blanche, rouge parfois, et qui sont munis de ces espèces de lacérations et qui nous font penser à une sorte de geste un petit peu vengeur peut-être. On pourrait imaginer que tout cela s'inscrit dans une histoire de l'art qui vient mettre en question la peinture. Eh bien, pas du tout. Et c'est vraiment toujours intéressant lorsqu'on étudie de près un artiste de voir que le geste n'est pas du tout celui qu'on imagine, pas du tout un geste de lacération, pas du tout un geste rageur, pas du tout un geste pour remettre en question, comme ça a été souvent le cas bien sûr dans la seconde moitié du XXe siècle, mettre en question la peinture, mais au contraire un geste de méditation, un geste qui permet de pénétrer au-delà en réalité de l'espace pictural et comme un Rothko par exemple, de nous proposer une forme de méditation sur l'espace en général, l'espace qui nous entoure, mais aussi l'espace mental, l'espace spirituel qui va bien au-delà du tableau lorsque l'on peut pénétrer encore plus loin que sa surface peinte. Et ce mouvement d'ailleurs qu'il a initié s'appelle le mouvement du spatialisme, l'idée de la peinture spatialiste, et l'ensemble de ces fameux tableaux avec les fentes, il les appelle concetto spaziale en italien, donc le concept spatial. Et d'ailleurs on verra, et c'est toujours passionnant, à quel point cet archétype des œuvres qui sont quand même vendues très cher aux enchères ou dans toutes les grandes foires d'art contemporain, ne vient pas de nulle part et a été l'objet, comme toujours, d'une progression qui est passée notamment par un art beaucoup plus expressionniste, un art qui est passé en particulier par la céramique, une céramique à la fois un peu barbare, à la fois inspirée de la préhistoire, mais aussi expressionniste, et puis ensuite des installations avec un groupe d'artistes en Amérique latine et retour à Milan, avec un certain nombre d'artistes autour, comme Bonalumi par exemple, que l'on voit aussi de plus en plus maintenant dans les expositions, et qui véritablement vont ouvrir l'espace. Alors bienvenue à ce cours sur Lucio Fontana pour ouvrir nos espaces artistiques.